Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Arnaud Hout et je suis professeur de français à l'Institut Don Bosco en Belgique. Je m'appelle Jérôme Piron, je suis professeur de philosophie dans la même école. Alors on a tous les deux fait des études de linguistique et un jour au cours de ces études on est tombé sur une citation. Est-ce que vous surveillez votre orthographe? Est-ce que vous surveillez l'orthographe des autres? Alors il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est qu'en français on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe. On ne parle pas de votre orthographe, ni de la nôtre d'ailleurs. Ni même de celle de Kevin, notre régisseur, qui a une orthographe bien à lui. Non, en français, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe elle-même. Oui, s'il arrive qu'on juge votre orthographe, on ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même. Alors attention, il ne s'agit pas ici de juger la langue, mais bien son orthographe. Souvent, on a tendance à confondre l'orthographe et la langue elle-même. Mais l'orthographe, c'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Et c'est même pas l'écriture en termes de style ou de qualité de phrase, en fait, c'est le code graphique qui permet de transmettre, donc de retranscrire la langue orale. C'est un petit peu comme les partitions qui sont au service de la musique. L'orthographe n'est qu'un outil au service de la langue. Alors, si l'orthographe est un outil, on s'est simplement posé une question avec Arnaud. Est-ce que c'est un bon outil? Prenons par exemple le son S. Comme dans Régisseur. Comment peut-on écrire ce son en français? On peut l'écrire S, 2 S, C, c'est dit, SC comme dans science, T, les finales en sion. On peut l'écrire X dans 10 ou 6. Bruxelles. On peut l'écrire Z dans quartz. Ou Aztèque. On peut l'écrire TH dans forsythia. On peut l'écrire STH dans isthme ou asthme. On peut l'écrire 2C dans succion. Et on peut même l'écrire SCCD dans il acquiesça. Alors,